de la Cour constitutionnelle. Et donc aujourd'hui, lorsque nous voyons Bahati, lorsque nous voyons Bosso, je ne pense pas que nous, jeunes d'aujourd'hui, on peut se référer par leurs valeurs politiques. C'est comme ça que moi, je le considère comme des politiques de troisième âge, des ménopausés politiques et de gens qui ne peuvent apporter rien du tout pour l'avenir du Congo. Aujourd'hui, le Parlement congolais devient un temple des anti-valeurs, un temple de la médiocrité, et c'est quand même très déplorable. Alors que le Parlement devra jouer son rôle traditionnel de légiférer les lois de la République, de jouer le contrôle budgétaire, parce que c'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire pour surveiller le fonctionnement de l'exécutif national, mais aussi le Parlement a son rôle de représenter valablement les intérêts du peuple. Merci à monsieur. Le Parlement que nous voyons, c'est un endroit composé par des fantômes de gens auprès de qui le peuple ne se reconnaît. Merci monsieur Manix Yenda. Je précise que vous êtes de l'opposition, vous êtes porte-parole d'un parti politique LGD, parti cher à l'ancien Premier ministre, monsieur Matata Pognon. J'aime bien ce débat, c'est un débat républicain, vous avez le droit de critiquer, mais pas le droit d'injurier, parce que si vous allez au-delà, la justice est là, mais nous vous accordons le temps, tous les moyens possibles dans la démocratie de critiquer la gestion. Alors, Maître Gédéon Kolela, avant que je donne la parole au professeur Chamala, Maître Gédéon Kolela, vous avez suivi votre co-débatteur, M. Manix Yenda, qui dit le Parlement de la RDC aujourd'hui est conduit par des gens qui sont considérés comme les ménopausés politiques. C'est un Parlement qui ne produit pas, qui ne travaille pas pour l'intérêt général de la nation. Est-ce que c'est votre lecture aussi? Bon, je voudrais d'abord dissiper un malentendu. Je ne suis pas professeur, ils sont tellement jaloux. Non, j'avais commis une erreur. Maître Gédéon Kolela. Je suis effectivement chercheur, donc assistant. J'assiste à un éminent professeur que vous connaissez. Bakan déjà. Oui, dans les domaines de finances publiques. Alors que nous sommes en train de nous préparer pour y arriver un jour, si Dieu nous fera grâce. Comme on est à côté des professeurs, je pense qu'ils vont nous donner cette onction-là. Pas de problème. Alors, parce qu'ils ont aussi besoin des gens qui vont les remplacer un jour. Pas de problème. Vous savez, depuis un certain temps, il y a un peu de souci parce que, en fait, la politique, c'est les fondements idéologiques sur base de valeurs. Dans ces valeurs doit être d'abord la liberté d'expression et le respect des droits à la différence, la reconnaissance des mérites au-delà de nos clivages géopolitiques et confessionnels. Cette légèreté avec laquelle nous avons la facilité de traiter les autres comme des torchons, comme des ménopausés, c'est une illustration plausible des déficits élémentaires de l'éducation. Alors que nous sommes des personnes qui représentent la nation. Lorsqu'on est acteur politique, c'est d'abord ce que j'appelle l'éthique de la conscience morale, parce que nous servons la communauté. L'État, c'est une communauté d'intérêt. Il faut savoir qu'avec son pouvoir politique, il protège les intérêts des privés et ses propres intérêts. Alors, pour parler de votre question, j'ai suivi Monsieur Manix Yenda. Monsieur Manix, je le respecte, c'est parce que Dieu nous a créés tous avec les mêmes espèces de dignité et de l'égalité. Et il ne faut pas... Bon, c'est vrai que la voix de l'homme paraît toujours très belle à ses oreilles, mais il faut faire attention. Si tu te crois être quelque chose, quoique tu n'as rien, tu risques de t'abuser toi-même. C'est une sagesse de la Bible qui dit cela. Il faut d'abord savoir une chose, que nous disons que nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, il y a la séparation du pouvoir. Modeste Bahati étant que président du Sénat, il n'est pas le juge. Il n'est pas le juge. Et Matata, certes, qui s'est présenté devant la justice, qu'il avait traité comme instrumentalisé,
une justice corrompue, et après l'arrêt, vous l'avez vu, féliciter la même justice, sans féliciter donc celui que lui stigmatisé comme étant l'auteur intellectuel qui arrive à instrumentaliser cet appareil judiciaire. Mais qu'à cela ne tienne. Monsieur Matata, il a été interpellé. Votre caméra est là. Au niveau de la Cour de cassation. De cassation. Cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle, effectivement. Et qu'il devrait arriver à être rétabli dans ses droits. Parce qu'il voulait à tout prix avoir les immunités. C'était ça la question. Mais la question qui a été posée, ou encore, c'est le problème de la mauvaise direction. Ici, moi, je ne voudrais pas aller dans des considérations. Parce que on peut aussi croire qu'on est intelligent, cependant que vous êtes en train d'exhiber l'ignorance. Parce que Modeste était clair. Ce n'est pas à Modeste Bahati de constater qu'il n'y avait pas eu des éléments de preuve. Il appartient au procureur d'établir un document de non-liés. Et c'est ce document-là qui devrait permettre à Bahati de pouvoir établir les sénateurs dans ce droit. Le débat est à ce niveau-là. Et ce sont des cas que nous rencontrons chaque fois dans les causes et tribunaux. Lorsque le parquet vous a invité et que le même procureur constate qu'il n'y a pas des éléments de preuve dans le chef de l'infraction qui vous a été reproché, c'est à lui. Il ne doit pas constater ça parce que nous, il y a toujours, comme Kalombika disait, le droit est entre les lignes. Ce n'est pas sur base de paroles que vous allez dire ça. Non. Donc, il appartenait au sénateur Matata de pouvoir s'amener avec un document sur base duquel il pouvait être en mesure d'être rétabli dans ses droits. Et l'arrêt de la Cour, la décision de la Cour constitutionnelle, ça vous non, mais mettez ça à côté. Écoute. Les arrêts de la Cour sont exécutoires. Mais qui exécute? C'est pour ça que vous voyez qu'à chaque juridiction, il y a un parquet qui est l'organe de l'exécution. Ok. Ce n'est pas parce que vous avez l'arrêt et vous allez faire exécuter. Nous sommes dans quel monde ça? Ok. Merci. Où est le rôle du parquet? Merci. C'est un organe d'exécution. Merci. Les critères de cet organe, c'est pour l'exécution de toutes les décisions. Ce n'est pas une personne comme Bahati qui va exécuter la décision. Donc, ce parquet-là n'a pas donné à Matata un document de non-lié. Merci. Donc, Bahati Lukobo n'avait pas un problème. Il devait plutôt avoir ces documents pour rétablir les sénateurs. Merci. Je ne suis pas le seul. Vous savez que dans ces dossiers, vous avez à parler avec le professeur Chilumbaye qui est également l'avocat. Donc c'est tout le monde. Merci. Il ne faut pas aller dans les injures et tout ça. Merci. N'ont jamais été une alternance. Merci. Accéder au pouvoir, merci. Il faut avoir un programme de gouvernance, il faut avoir un projet de société capable d'être porté par des forces vives pour convaincre les Congolais. Merci. Ce n'est pas avec des merci maître. Merci. Non, mais s'il vous plaît. Merci. Calmez-vous, vous avez dépassé déjà les temps d'antenne. Alors, je veux répondre. S'il vous plaît. J'ai répondu à mon ami. S'il vous plaît, vous avez à consommer suffisamment les temps. Bahati a tort, a raison. Mais je veux dire, ici, Bahati est en train de constater qu'il y a des gens qui n'ont pas été en ordre avec eux-mêmes. Vous savez que les règlements intérieurs obligent à ce que chaque sénateur ou député soit présent au cas où il est empêché. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est la moindre des choses, c'est signaler. Pourquoi? La cause de l'absence. Mais c'est ça. Donc, tu cherches qu'à faire appliquer le règlement de l'intérieur. On constate, mais tu as vu. Regardez un homme quand même qui est opposant, mais que j'estime qu'il a quand même, il est quand même républicain. Prenez le cas de M. Adolphe Mouzitou. Mais il a accepté facilement et dit oui, l'Assemblée nationale a raison.
On a constaté l'absentéisme. Ça ne doit pas faire l'objet de discussions, de débats pour balancer des injures. Non, notre peuple est fatigué de ce genre de... Peut-être c'est pas ça l'opposition. Voilà, merci. Nous saluons la présence de Maître Armand Lokeka. Le professeur va encore souffrir parce qu'il faut faire ça, ça et ça. Je vais vous donner la parole, ne vous en faites pas. Alors, Maître Armand Lokeka, vous êtes venu en retard, mais du moins, vous êtes invertébré, hein, donc c'est pas un problème. La thématique d'aujourd'hui, nous allons parler de ces dossiers de l'Est qui dérangent plus d'un Congolais, et aussi nous allons parler des élections en République démocratique du Congo en 2023. Est-ce qu'il y aura les élections apaisées ou pas? Il fallait un dialogue ou pas? Mais il y a une question biscuit que vous avez trouvé déjà ici. Le Parlement congolais, donc les deux chambres, chambre basse et chambre haute, les deux présidents ont dit ceci. Les députés qui s'absentent, ces députés-là doivent subir la rigueur de la loi et des règlements. Il y a ceux qui pensent que les deux présidents ils sont instrumentalisés, ils sont en train d'agir par procuration. Pensez-vous que nos deux chambres travaillent librement sans qu'il y ait la main noire? Merci, je te remercie premièrement pour avoir pensé participer dans un échange. Duel selon le cas, mais en réalité c'est un échange. Je remercie aussi le frère que j'ai trouvé au plateau, comme je n'ai pas connu leur nom au début. Professeur Chamala, personnalité politique dans l'Union Sacrée, Maître Jedon Kolela, éclectique, proche Union Sacrée, Monsieur Manix Yenda, porte-parole du LGD, Parti Cher Matata Pognon. Voilà. Merci beaucoup, chers frères et chers compatriotes, pour que nous soyons tous ensemble pour discuter de notre pays. Je réagis un peu plus rapidement par rapport à la question de l'absence des députés aux travaux parlementaires, qui constitue un élément qui doit être analysé pour l'instant. Or, nous sommes déjà, j'espère, les travaux parlementaires peuvent compter déjà 3 ans et demi. Tiens bien les micros. 3 ans et demi ou 4 ans. Donc, ils ont déjà 3 ans et demi ou 4 ans. Moi, je pense que chacun a le droit de faire une analyse selon son entendement. Mais moi, je dis que les deux présidents de deux chambres du Parlement ne sont pas libres. Pourquoi ne sont-ils pas libres? Vous avez une responsabilité qui vous fait entrer au travail, c'est d'exécuter le travail conformément au règlement intérieur. Il n'y a pas un moment où une disposition réglementaire d'une chambre de parlement peut être utile. C'est à tout moment que les dispositions du règlement intérieur sont utilisables et applicables. Qu'est-ce qui fait que maintenant, là, il doit s'agir d'une publicité de cette disposition? Il y a une poursuite quelconque, il y a quelque chose que l'on veut atteindre, il y a un objectif quelconque. C'est là le problème de l'opportunité d'application de dispositions parlementaires ou légales. Ok. Parce que si aujourd'hui on valorise le détournement de deniers publics, on valorise. Je donne un exemple. Ok. On donne beaucoup plus de l'importance au détournement des deniers publics pour les temps actuels, comme dans les temps passés, on a donné de la valeur à la violence sexuelle. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on voit l'opportunité, la circonstance qui entoure l'application d'une disposition légale. Qu'est-ce qui est derrière tout ceci? On a constaté quoi au sein du Parlement pour que cette disposition soit totalement publicitée et prise comme une disposition, comme une décision par le président? Là, nous disons qu'il y a un problème. Et politiquement, les politiques vont analyser selon leurs intérêts. Un parlementaire n'est pas un parlementaire du président de la République. Et c'est le cas aujourd'hui? Je vais vous le démontrer, nous voyons. D'abord, les deux chambres du Parlement ne donnent même plus le goût de suivre le débat. Les débats sont tellement entachés, je ne peux pas parler d'immoralité politique, mais aussi d'un comportement purement antidémocratique. Comme Manix dit, pour autant que c'est un parlement qui ne réfléchit pas, un parlement qui ne pompe pas en termes de production, il n'y a rien. Reflet. Ok. Il n'y a plus le reflet. Les rayons d'une démocratie parlementaire n'existent plus en RDC. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas politique, ce n'est pas partisan. Le Parlement n'est pas partisan. Pour dire, puisque je suis de tel camp, je suis impérativement obligé de... Parlement de l'Union Sacrée, ça non. Non.
Le Parlement ne peut même pas appartenir à l'Union sacrée. Ok. Nulle part au monde où on vous dirait qu'il y a un tel Parlement qui appartient à l'Union sacrée, ou à un tel groupe parlementaire, ou à une telle plateforme politique. Le Parlement parle d'une majorité présidentielle dans le sens du régime en place. Ok. Vous comprenez? On est dans un régime semi-présidentiel. Le président de la République ou le gouvernement a besoin d'une majorité pour soutenir leurs actions. Et cette fois-là, il constitue une majorité présidentielle ou majorité parlementaire pour faire passer les décisions du gouvernement. Merci. Ce n'est pas la majorité de l'Union sacrée. Merci. Ça, c'est une très mauvaise appellation et c'est là où est entachée l'irrégularité. Puisque le président de l'Assemblée nationale, par exemple, je vais vous le dire, Donnez-moi sa photo, président Bosso. son comportement n'a jamais été un comportement d'un homme libre. Bosso, Il n'a jamais été un homme expérimenté, un homme qui a presque 16 fois ministre. Hein. Non, il n'est pas expérimenté au Parlement. On peut être expérimenté dans d'autres professions, mais pas au Parlement. Puisque quelqu'un qui est expérimenté à plaider comme moi ne peut pas aujourd'hui prétendre... Mais il a été député, il connaît les béabas. Je te dis une chose. Il y a la liberté d'esprit et la liberté d'un intellectuel. Nous avons connu M. Vital Kamere, président de cette Assemblée nationale, qui était dans un parti politique du président en place à l'époque. Voilà, il est là. Tous, nous étions encore en train de bloquer nos activités pour suivre la plénière. Exact. Nous bloquions nos activités pour suivre la plénière. Et il y avait des choses que nous tirions comme exemple, à partir de son attitude, comme animateur de débat, à partir de sa souplesse d'esprit et la liberté qu'il accordait par rapport aux décisions qui devront être tirées de l'Assemblée, même si à la fin, on pouvait tout faire pour le président, mais ça n'apparaissait pas autant qu'aujourd'hui. Merci. Où il dit, lui, il travaille pour le président. Il n'est pas là pour le président de la Merci à Maître Armand. Merci Maître Armand Lokeka, vous êtes coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple. Alors, professeur Chamala, vous étiez très patient, je vais également vous donner le même temps d'antenne, comme je l'ai fait aux autres. Alors, quelle est votre analyse par rapport à nos deux chambres? Est-ce il y a la même muse sur ces deux présidents, sur Mbosso, sur Bati, ils agissent par procuration sans faire librement leur travail. Bien, merci pour la parole. Je voudrais aussi rectifier quelque chose. Ma thèse, je la défends l'année prochaine. Donc, je ne suis pas prof avec thèse, comme on le dit. Je suis enseignant. J'enseigne à la même université que le Premier ministre Matata. Ok. Je voudrais faire quelques mises au point. Ok. Particulièrement à Manix. Manix, j'admire beaucoup ta rhétorique. Tu es un bon garçon qui parle un bon français. Nous sommes en politique véritablement. Mais en politique, il y a aussi de l'éthique. Il y a des choses que l'on ne peut pas dire. En ce que les deux parents qui sont à la fois président de l'Assemblée nationale et président du Sénat ont des enfants qui ont probablement un âge plus avancé que le tien. Peut-être ton âge également. Tout au début de dans l'entame de notre propos, je disais, et je l'ai entendu mettre Lokata. Lokeka, Armand Lokeka. Lokeka, Armand Lokeka. Okay. Dire, nous venons parler Congo. Ok. Nous sommes en train de chercher des voies, des solutions pour que 3 cycles électoraux après que le Congo soit sur un piédestal où nous commençons à marcher, où on ne travaille pas pour des individus, mais on travaille pour le bien commun. J'ai entendu une phrase ici, le respect à la différence. Nous sommes différents dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir et dans notre manière de vivre. Nous sortons de plusieurs tribus, de plusieurs clans, de plusieurs ethnies, et chacun avec son comportement. Acceptons-nous dans nos différences. Dans la science, il y a des points communs qui permettent à ce qu'on regarde dans la même direction, mais avec quelques divergences de vues ou de pratiques. Nous avons aussi le droit à la dignité des hommes et au respect des autres. La bouche parle de l'abondance du cœur.
Mais évitons-nous des invectives, de citer des gens et de parler d'eux, qu'un mauvais, qu'un mal. Nous sommes venus parler Congo, nous ne sommes pas venus parler individu. Ok. C'est important. Pas de problème. Apprendre ou à laisser? Soyons élégants également lorsque nous sommes sur un plateau de télévision, mutuellement. C'est important. Moi, je suis gêné quand je passe sur un plateau de télévision où l'on parle d'individus, où on se connaît. Moi, je travaille au gouvernement, 16 ans. Depuis Bifouila, au ministère de l'économie. Je travaille avec le Premier ministre Matata, je travaille avec Bati Lukwebo comme ministre de l'économie en 2015. Je connais tous ces gens. J'ai eu des charges d'État. C'est-à-dire, je connais des dossiers. Répondez à ma question. L'État nous fait des choses. Ne rentrons pas dans des invectives, c'est pas bon. Je le dis pour qu'on se respecte mutuellement et que ceux-là se sentent aussi respectés par les autres. Pas de problème. Lorsqu'on passe sur un média pour... je connais Biden, il a quel âge? Je connais Trump, il a quel âge? Qu'est-ce qu'on appelle monopause politique? Quelle est l'offre politique aujourd'hui qu'un parti politique dans ce pays donne, qui est différent de ce que l'on a connu? Matata donne... Non, je connais ce que on parle. Je ne veux pas m'attaquer au Premier ministre Matata ni au LGD, dans lequel je connais beaucoup de mes amis. Je connais beaucoup de mes amis qui sont... Beaucoup de mes étudiants, de nos étudiants, sont dans LGD. Et le grand frère Matata Pogno travaille avec nous. Okay. Je ne veux pas m'attaquer à lui, je ne veux pas. J'ai dit tout simplement, j'ai rencontré un jour un garçon de LGD dans une imprimerie en face de l'Académie de Beaux-Arts, en discussion avec les imprimeurs. Mais bon, ils ont voulu en venir aux mains. C'est des insultes. C'était des gens qui ne tolèrent pas la critique, qu'on ne leur dise pas le contraire de ce qu'eux pensent. Et ce n'est pas bon. Alors, est-ce que le départ... Nous parlions de l'invalidation... Retournons à la question. Oui, la question était celle-là, mais vous nous avez emballé avec la rhétorique de Manix à autre chose que c'est que... C'est ça la question, mais en général aussi, non, production... Vous savez, il faut être précis dans ce que l'on dit. Ok. On n'est pas venu parler LGD, on n'est pas venu parler Matata, on n'est pas venu parler Mbosso. On a dit. Est-ce que nous pouvons constater qu'aujourd'hui, et Maître l'a dit, 3 ans et demi après que le Parlement soit au travail, c'est aujourd'hui que l'on pense qu'il y a des gens qui ne viennent pas à l'Assemblée nationale. Okay. Et que les deux présidents de 2 chambres se décident d'interpeller et de dire si vous ne venez pas, on va vous mettre dehors, on va vous invalider. C'est ça la question. Est-ce que c'est normal? Maintenant la question c'est celle-ci. Est-ce que c'est normal que nous ayons des gens qui sont payés par le trésor public congolais, qui avaient été investis du pouvoir de nous représenter, qui ne viennent pas à l'Assemblée nationale, qui ne viennent pas au Sénat? Sont-ils des super sons plus que nous autres? Non. Je peux encore emboîter le pas de Maître Lo Keka lorsqu'il dit 3 ans après. Pourquoi seulement aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Il y a un règlement d'ordre intérieur, un règlement intérieur qui a été établi tout au début de la législature. Pourquoi on ne l'a pas observé? Les priorités étaient où? Il y a lieu d'interpeller ces parents-là, il y a lieu d'interpeller ces responsables de ces 2 chambres, que vous faites de la honte à le dire seulement maintenant. Vous pouvez le dire. Pourquoi 3/4 de séance? Pourquoi pas la moitié? Ce n'est pas parce qu'il y avait FCCK qui nous avait non, mais je vais vous dire, je suis en train de vouloir... Mais non... Moi, je ne prendrai pas tout le temps qu'ils ont pris. Ok. Je vais vous dire que la classe politique n'a pas changé. Le personnel politique actuel, c'est le même personnel politique depuis Mobutu jusqu'à Félix Tshisekedi. Le problème, c'est l'homme congolais qu'il faut formater. C'est celui qu'il faut changer. Ils ont pris des habitudes. Matata a travaillé avec Bati, ministre de l'économie. Ou du plan, quelque chose comme économie, je crois. Économie, plan, Matata a travaillé avec tous ces gens-là. Mais l'autre, c'est qui? Je peux parler de Bochab, le professeur Bochab. Tu vas voir que c'est les mêmes personnes qui ont des antécédents, qui ont pris l'habitude de se faire des petites passes. Et finalement, comment sanctionner ces gens-là dans une assemblée où ils prestent tous ensemble? Quand ils se rentrent dedans, là, c'est que les intérêts sont devenus divergents. Mais en réalité, ils sortent de la même moule politique. Okay. Ils étaient là à l'AMP, au FCC. Et ils ont travaillé quasiment pour la plupart dans un même parti politique.
le PPRD Ok. et le FCC. Et donc, il y a eu de la légèreté dans la manière de gérer cette question. Désormais, ils doivent, et nous, le peuple, devons être derrière eux. Est-ce qu'il n'y a pas la même mise? C'est là, il y a un problème. Est-ce qu'il n'y a pas la mémoire? Pourquoi seulement maintenant? La même loi qui vers les élections, il faut... Je vais vous dire une chose. La même loi là, elle vise qui? Qui a quoi? Certains sénateurs, certains parlementaires qui sont contre l'union sacrée. Alors il faut les chasser. Je vais te dire leur capital politique qu'ils ont. Merci. Ce n'est pas moi. Je vais te dire leur capital politique. Et même si on te dit que tel veut devenir président de la République, quelle est la machine politique qu'il y a derrière lui? Merci. Et même si nous savons les uns et les autres comment ils se sont fait élire, ça et là, députés ou sénateurs, pour ceux qui ont vécu dans ce pays, qui connaissent véritablement ce pays, nous connaissons comment ils se sont fait élire. Merci. Merci, l'enseignant. Monsieur Prosper Chamala, futur professeur. Alors, Monsieur Manix Yenda, s'il y a les arriérés, vous pouvez les payer, mais nous devons quand même évoluer avec la thématique. Donnez-moi la photo ici derrière de ce général, présumé général kenyan. On aimerait bien l'avoir ici derrière parce que nous allons parler de ces problèmes de l'Est. Où en sommes-nous avec la sécurité de nos compatriotes? Voilà, pas lui, l'autre, le tweet là avec les écrits. J'aimerais avoir ça. Où en sommes-nous avec le problème de l'Est? Le chef de l'État avait dit, pour que je puisse me sentir dans ma peau comme un président, l'autre là avec les écrits, que je vous avais envoyé ce matin, pour que je puisse me sentir un président, que je me sente dans ma peau d'un président, il faut que je puisse trouver la paix à l'Est. Presque 4 ans, il n'y a pas la paix. Sur ce, il faut chercher l'appui de l'armée régionale afin que le M23 qui occupe nos terres puisse quitter la RDC. Monsieur Manix Yenda, pensez-vous que le régime Tshisekedi prend la question de l'insécurité à l'Est avec l'âme, le cœur et tous les sérieux possibles? Merci beaucoup mon frère Delphin. Je serai encore beaucoup plus rigoureux et même pimenté sur cette question de l'Est. Parce que j'ai l'impression que nos frères de l'Union Sacrée semblent m'amadouer pour aller dans leur logique. Mais je voudrais quand même faire un petit recadrage de tout ce que j'ai entendu tout à l'heure. D'abord, nous sommes dans un échange. L'émission s'appelle Les Duels. C'est un débat dualisé. Et j'ai même aimé le fait de reconnaître le respect de la différence. Être accord ou être en accord avec nos désaccords. C'est ça que moi j'appelle l'altérité. Ok? Mais ici, on veut m'imposer une manière de parler, alors que l'unilatéralité des pensées n'a pas sa place dans un échange aussi dualiste. Je voudrais vous rappeler une chose, parce que vous êtes membre de l'Union Sacrée de la Nation. Est-ce que vous savez ce que c'est? Union sacrée de la nation. L'union sacrée de la nation, c'est une tridimensionnalité des valeurs. Parce que ça contient la valeur union, ce qui symbolise les valeurs de l'unité, convivialité, fraternité et solidarité nationale. Mais parce qu'on parle de la sacralité, parce que vous dites vous êtes sacré, il s'agit ici de la sacralité du peuple congolais, de la sacralité de la Constitution, mais aussi de la sacralité du président de la République prêtant serment devant Dieu, devant la nation et de surcroît devant la Constitution. Mais on parle aussi de la nation. Et la nation, c'est le vouloir vivre collectif. Et ces valeurs-là, aujourd'hui, lorsque nous essayons d'analyser votre comportement en tant que machine politique, vous ne reflétez aucune des valeurs qui contient même la dimension philosophique de l'union sacrée de la nation. Puisqu'on parle du règlement d'ordre intérieur, je crois que Maître... Vous avez que 5 minutes, hein, c'est un peu de... Qu'à cela ne tienne, moi je suis en train de recadrer, c'est quand même très important. Okay. On parle du règlement d'ordre intérieur du Sénat, qui du reste est un texte soumis dans un contrôle de constitutionnalité a priori par la Cour constitutionnelle. Ce qui voudrait dire que le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, tout comme du Sénat,
être considéré comme la continuité de la Constitution. C'est-à-dire, moi je suis tout à fait d'accord que M. Mbosso, tout comme Bahati Lukobo, applique les règlements d'ordre intérieur. Mais au-delà de l'absence de certains députés, est-ce qu'on peut nous dire, ne serait-ce qu'au nom de ce qu'eux chantent à tout moment, même si cette chanson par moment devient comme une sorte de pollution sonore, état de droit. Est-ce qu'on peut parler d'un état de droit dans une république où il y a une rubrique de rémunération qu'on appelle les invisibles? Et qui perçoivent ces invisibles? Ce sont ces parlementaires, ces représentants du peuple, les législateurs de notre pays. Est-ce que Bahati, tout comme Mbosso, peut avoir le courage de dire, nous tous, parlementaires qui percevons ces invisibles, nous sommes tous invalidés? Invalidez-vous parce que vous percevez indûment l'argent de la République qui n'est ni prévu dans la loi des finances, ni prévu dans les règlements d'ordre intérieur qui organisent et l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors pour moi, je dis le premier invalidé, c'est M. Bahati. Le premier invalidé, c'est M. Mbosso. Comme des locomotives, effectivement, de ces deux institutions. Okay. Ne soyons pas complaisants. Parce qu'on parle de la République. Ici, on me parle d'un état de droit. Okay. Est-ce qu'au Congo, vraiment, sous le régime de M. Tshisekedi, on peut avoir le courage de parler d'un état de droit? Monsieur, puisque vous avez cité les cas de M. Matata, vous avez vu le mécanisme, je ne dirais même pas juridique, ce sont des mécanismes politiques, ou comment l'affaire a quitté la Cour de cassation pour aller vers la Cour constitutionnelle, tout en s'appuyant sur la teneur de l'article 162, afin de surseer et à statuer, avec comme alibi et argument que nous avons en face de nous la possibilité d'une exception d'inconstitutionnalité, alors que tous nous savons qu'est-ce que c'est une exception d'inconstitutionnalité. Alors que même la requête ou l'objet même de cette surséance à statuer par la Cour de cassation vers la Cour constitutionnelle repose sur l'interprétation de l'article 164 de la Constitution que le juge de la Cour de cassation ne comprenait pas. Ok. Il vous reste 2 minutes. Alors que lorsque vous lisez la Constitution, en matière des recours en interprétation, la Constitution est très claire. Il y a des organes, la Constitution énumère les organes capables de saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter la Constitution. On parle, du président de la République, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, le membre du gouvernement, chacune des chambres, un dixième de chacune des chambres parlementaires, les gouverneurs de province et enfin les présidents des assemblées provinciales. D'où la question. D'où tire la compétence de juge de la Cour de cassation pour saisir la Cour constitutionnelle sur cette question de recours en interprétation? Merci. Alors, répondez à ma question. L'état de droit? La question de l'Est. La question de l'Est. Vous voulez qu'on parle du fond, d'un débat de fond? Parlons d'un débat de fond. Merci. La question de l'Est. Moi, je vous interdis, ici sur ce plateau, sous le régime de M. Tshisekedi, de nous parler d'un état de droit. Il y a la liberté d'expression. Il n'y a pas un état de droit sous le régime de Félix Tshisekedi et je peux vous le démontrer. Merci. Merci. La question de l'Est. Encore que quand on parle de la question de l'Est, je vous ai promis d'être beaucoup plus pimenté sur cette question. Okay. Moi, je considère aujourd'hui le Congo comme une équipe qui joue sans gardien. Vous dites qu'effectivement, le président de la République demeure passif en ce qui concerne la sauvegarde des intérêts de la République. Okay. Vous avez vu l'attitude du président de la République du haut de la tribune des Nations Unies. Un discours qui, par moments, s'apparente à un poème politique qui ne correspond pas à la réalité de terrain. Tantôt lui-même est en corréité avec le groupe rebelle, tantôt il négocie avec le Rwanda, et de l'autre côté, il y a un discrédit lancé sur la RDC par le secrétaire général des Nations Unies, tout en légitimant le groupe M23, en le considérant comme une armée moderne. Vous savez ce que c'est une armée moderne? La MONUSCO a reconnu le fait de n'avoir pas la capacité de répondre au M23 parce que le M23 détient des armements lourds. Mais quand le chef de l'État cite le Rwanda, il dit que ce n'est pas le M23, c'est le Rwanda derrière le M23. C'est comme ça que je vous dis. Le fait pour M. Tshisekedi de citer le Rwanda, cela n'est pas inédit. Parce que lui, il est expert en dénonciation. Il a même dénoncé son propre pouvoir ici à l'intérieur.
lorsqu'il s'est rendu, après avoir confectionné cette union sacrée de la nation avec cette majorité de broderies, confectionnée sous la volonté politique de M. Tshisekedi, lors du congrès au Parlement, lui-même, il a accusé son propre gouvernement en disant qu'il y a un problème de bonne coordination et un problème de mauvais pilotage. Dans le régime Tshisekedi, traite le problème de l'Est avec légèreté. Si je vous comprends. C'est très grave. D'ailleurs, aujourd'hui, on aura de la difficulté, effectivement, de parler d'un État. Parce que lorsqu'on parle d'un État, la notion corollaire, c'est la réunion des éléments constitutifs de l'État. Et l'un des éléments aussi majeurs pour qu'on parle de l'effectivité de l'État, c'est les territoires. Aujourd'hui, Bunagana est prise en otage par le groupe rebelle. Ça fait plus de 3 mois aujourd'hui. D'où la question. Quelle est la monnaie qui circule en ce moment? Quel est le drapeau qui flotte à Bunagana? Merci. Quelle est l'autorité investie? Qui prélève le péage? C'est comme ça que moi, je chute par là. Moi, j'ai toujours dit. Et c'est cela et ma prière. Ok. Si nos frères, nos amis de l'Union sacrée de la nation pensent que tout est bien, tout est bon, tout est blanc, ma prière est que je demande à mon Dieu de gouverner leur vie de la même manière que Tshisekedi gouverne le Congo aujourd'hui. Merci à M. Manixa Iyenda, porte-parole du LGD Parti Chéra Matata Polo. Vous êtes de l'opposition. Merci. Vous allez à répondre à cette question. Je vais également donner à Maître Gédéon Kolela 5 minutes pour nous parler de cette question. S'il vous plaît, 5 minutes pour nous parler de cette question de l'Est. Mais j'aimerais quand même éclairer l'opinion par rapport à une actualité qui surquille sur la toile. Vous voyez la photo qui est ici derrière moi. C'est bien titré par les internautes. Urgent, coup de théâtre après l'entrée des troupes de l'EAC. Le chef de l'armée kenyenne en RDC a déclaré qu'il n'y aura pas d'attaque contre le M23. Le contingent de la force régionale EAC ne va pas pour le moment attaquer le M23. Elle va se constituer à une force tampon entre les FARDC et le M23 pour empêcher des nouvelles violences et donner la chance au pourparler de Nairobi, général Léonard Muyuki. Il semblerait que c'est l'intox, c'est faux. Le nom de ce général ici, c'est un général kenyan retraité déjà. Donc, il n'est plus dans les affaires. L'actuel général, il s'appelle Jeff Nyanga. C'est celui qui est censé amener ses troupes. Alors, c'était juste une manière pour nous de donner la bonne information selon les sources. Mais si vous voyez cette information, vous tweetez, vous regardez, c'est dans les sites rwandais. Alors, c'est un recadage. Si c'est vrai, alors, parlons-en. Si c'est vrai, Maître Gédéon Kolela, pensez-vous que la RDC est tellement faible, n'arrive pas à s'assumer, il faut chercher la force des autres pour venir chasser l'ennemi qui occupe notre maison? Oui, à un certain moment, merci pour la parole, à un certain moment, je me posais la question de quoi on parle. Parce que on embrasse tellement, il y a des méli-mélos, parce qu'on vise la personne. Alors que, comme a dit mon co-débatteur de gauche, que lorsque mon confrère est entré ici, j'ai aimé, il a dit, nous sommes venus parler République. La République, c'est l'ensemble. On ne parle pas d'une personne. Malheureusement, on nous amène toujours à être focalisé sur une personne qui ne sert même pas de modèle, en fait. Regardez. C'est qui, tu sais qui dit? C'est son quand vous avez parlé, même quand vous racontez votre propre vie. Mais ne faites pas des non-dits sur le plateau, c'est un débat quand même. La patience de vous entendre. Okay. Manix, je vous connais un homme. Ici, on ne vous amadoue ou pas, comme vous dites. Vous êtes libre de nous traiter même des torchons, comme vous en avez l'habitude. Et je comprends même que c'est votre nature. Donc, soyez libre dans votre nature d'ingir, de dénigrer les autres. Ça, chacun représente. Je vous traiterai toujours de ce que vous méritez. Si vous êtes incompétent, je vous traiterai d'incompétent. S'il vous plaît, monsieur Manix. Vous êtes médiocre, je vous traiterai de médiocre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu peux faire des propos désobligeants comme tu veux. S'il vous plaît, monsieur Manix, élevons les débats. S'il vous plaît, élevons les débats. Évitons-nous les raisonnements pantoufles sans talons. Maître Gédéon. Les querelles politiciennes révolution au Congo n'ont jamais été une alternance pour ce pays. Nous voulons quand même parler Congo. Regardez. Ici, je parle sous réserve de Maître Armand.
lorsqu'on fait les débats sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle, il n'est pas demandé à quelqu'un bien défini. Non, toute personne qui veut avoir l'interprétation, il peut le faire. Que ce soit le procureur qui peut demander une interprétation, que ce soit vous. D'ailleurs, moi, je suis dans une démarche où il faut qu'on interprète cet arrêt qui a constaté que non, Matata ne peut pas être jugé. Donc, vous pouvez aussi refaire cette interprétation devant la Cour constitutionnelle, bien entendu. Parce que c'est pas possible que dans un état de droit, et qu'il y ait quelqu'un qui est un super homme, qui est au-dessus des règles de droit, là, le droit n'a pas son sens d'être. Et lorsque même on vous parle que non, d'abord l'État. L'État, c'est une organisation politique et juridique qui s'applique dans tous les domaines de commerce. Vous allez dire que le domaine de commerce n'est pas réglementé. Le domaine de travail, le domaine aujourd'hui la gratuité est constitutionnelle. On va vous dire que non, écoutez, l'état de droit c'est la justice. L'état de droit ce n'est pas seulement la justice, c'est aussi la liberté de manifestation. Okay. C'est le droit de travail. Alors, maintenant on va parler, ici on ne peut pas parler. Est-ce qu'au Sénégal, lorsque le Kazakhstan est en crise, c'est pour dire que l'État n'existe pas? Ça fait combien de temps qu'il y a l'organisation des élections au niveau de la France et que la Corse est toujours en crise? Il ne participe pas. C'est pour dire que donc l'État français n'existe pas. Ils sont où? Il faut quand même être honnête vis-à-vis de toi-même. Vous savez, et d'ailleurs, ce n'est pas les règlements d'ordre intérieur, c'est les règlements intérieurs. Donc, c'est contredire, savoir c'est contredire, c'est aussi un service, c'est aussi plutôt un esprit d'humilité. C'est aussi. Donc, maintenant, ici, je ne vois pas quand même Mosso ne rencontre pas vos aspirations sentimentales. Il faut amener cette accusation-là d'une manière cohérente pour dire voilà ce que nous reprochons Mbosso. Mais ici on vous parle d'un Mbosso qui est des injures et que de ces termes-là qu'on va vous dire qui seront très rigoureux, mais en même temps on ne vous dit pas qu'est-ce que Mbosso a violé comme une loi. On le reproche de quoi? Oui, mais c'est ça. Mais il parle des invisibles qui n'est pas répertorié sur ces termes-là. C'est ça l'idée. Ce terme des invisibles a commencé aujourd'hui. Je pose la question. Ça n'a pas commencé. Est-ce que ce terme est constitutionnel, ce terme est dans nos lois, c'est reconnu? Est-ce que ce n'est pas une violation? Moi, je n'aime pas ce terme-là. Je vous dis, moi, je suis clair vis-à-vis de moi-même. Il y a beaucoup de choses que les gens, les termes que les gens utilisent, sans que ces termes-là, effectivement, soient constitutionnels. Par exemple, quand il faut rétrocéder les recettes au niveau, donc c'est pas ce que la Constitution. Ce sont des mécanismes prévoyables, ce sont des mécanismes qu'on a créés pour la gestion de la chose publique. Mais regardez. Une minute. Même là, lorsque vous lisez la loi sur les finances. La loi des finances. Pardon? La loi des finances. Oui, merci. La loi des finances. Quand vous lisez cela, quand vous lisez cette loi des finances, est-ce qu'il n'y a pas de détails? Parce qu'il y a des frais de plénière. Il y a des frais des soins médicaux, des voyages, il y a des vacances, tout, il y a des détails. Et d'ailleurs, moi j'ai vu les gens amener ces débats sur 21 000 ou pas. C'est comme si on considère que les Congolais, il faut les cacher de choses dans les écrits. Alors que la politique fiscale et budgétaire relève des compétences du gouvernement. Et la mise en œuvre de ce budget-là et des cadres de dépenses, c'est la compétence du gouvernement. Merci, maître. Je vous ajoute encore une minute, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous ajoute encore une minute parce qu'il y a une question ici de l'insécurité. De l'insécurité. Il faut reprocher, il faut savoir si effectivement ces dépenses-là ne respectent pas la chaîne des dépenses. Si c'est hors chaîne des dépenses, à ce moment-là, ces gens-là, il faut les poursuivre. Comme il dit, il doit démissionner. Mais il doit démissionner. Est-ce que vous avez prouvé qu'il y a eu un détournement? Alors que d'autres personnes
qu'on défend sur ce plateau, qu'on nous montre comme modèle, ils n'ont jamais engagé les dépenses qui ont respecté les cadres là de dépenses. Donc, mais on va vous dire... Merci. Merci. Vous parlez de Boulagama. Ce que vous avez dit ici, sur le propos du général. Okay. Vous-même, vous avez dit, ce n'est pas authentique. C'est pas authentique. Authentique. Mais parlons quand même des zones tampons. J'ai entendu beaucoup de gens parler. On parle des zones tampons que lorsque on veut absorber lorsqu'on veut absorber les plans. Donc, c'est-à-dire qu'on veut créer une zone parce qu'il y a des gens qui réclament le problème de la densité et que pour aider à cette population-là, il faut maintenant créer une zone tampon qui va absorber un grand nombre pour qu'il n'y ait pas de problème. Alors que le président de la République, il nous a bien expliqué, parce que c'est lui qui nous a dit, non, parce qu'aujourd'hui, il est démontrable et que la MONUSCO se comporte comme une armée d'occupation. C'est cela qu'on met les choses. Et que le secrétaire général dont on nous a parlé, quand il nous parle que M23 c'est une armée moderne, d'abord, c'est une erreur de la part de ces secrétaires, parce qu'ils ont eux-mêmes dit que M23 c'est un groupe terroriste. Un groupe terroriste n'est pas une armée régulière. Une armée régulière appartient à un État. Alors que ce sont, premièrement, nous avons commencé à dire que c'était des rebelles. Deuxièmement, nous avons dit que c'était un groupe terroriste. Et c'est le Conseil de sécurité qui a déclaré ce mouvement ici comme mouvement terroriste. Alors qu'un mouvement terroriste, c'est un ennemi commun. Un ennemi commun de tous les États du monde. Il lutte contre le terrorisme. Mais dis-moi aujourd'hui, lorsque nous croyons que c'est ce qu'il a dit, mais tout simplement, il faut comprendre que la MONUSCO n'a pas sa place d'être, ils doivent partir. Merci. Et aujourd'hui, ce qui s'est fait aujourd'hui, la RDC ne vit pas sur une planète Mars. Vous savez que quand la France était occupée, la France a créé une base d'avance avec la Belgique et avec l'Hollande. Merci. Et cela n'a pas fait disparaître un État français. Non, pour dire que non, l'État n'existe pas. Mais si le président de la République, merci, vous avez vu son discours, a été relié par le président polonais, et on va vous dire ici que non, c'était... un discours raté. Non, mais quel discours raté? Vous voulez quoi? Autrefois. Manix a aussi suivi le discours. Nous avons des gens qui n'ont rien à proposer. Et nous avons des gens qui souffrent des chaud et des froid. Avant, on nous disait, non, tu sais que Daï peut te citer nommément le Rwanda. Aujourd'hui, vous citez Rwanda, vous dites non, non, c'était pour amadouer les uns les autres. Merci. Merci, maître Gédéon Kolela. Vous êtes proche de l'Union sacrée. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis injuste. Je vous ai donné suffisamment le temps. Mais maître Armand va récupérer le même temps d'antenne et puis nous allons continuer avec ce sujet. Nous avons encore suffisamment de minutes, mais prenons d'abord la publicité parce que nous avons des partenaires. Juste quelques minutes, nous allons revenir. De retour sur ce plateau, autant de messages parce que vous aimez bien votre émission Duel. Non, les gens ne vont pas se bagarrer ici. Hein. C'est un débat républicain. On parle nation avec des mots durs, mais ici on ne favorise pas, on ne tolère pas qu'il y ait les injures. Mais la critique, nous validons cela parce que le chef de l'État lui-même a dit critiquez ma gestion si vous voulez, mais n'allez pas au-delà, n'injuriez pas. Si vous injuriez, si vous dites des choses qui ne correspondent pas à la réalité, la justice est là. C'est ça aussi l'état de droit, mais la liberté d'expression existe. Nous avons l'opposition, nous avons l'Union sacrée ici, c'est ça la République démocratique du Congo, ce n'est pas l'enfer. Alors, maître Armand Lokeka, je précise que vous êtes coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple. Le salut, c'est aussi la paix, c'est aussi la vie des gens qui vivent à l'Est. Vous avez suivi vos co-débatteurs ici. Le chef de l'État a parlé de la paix de l'Est, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas la paix. Pensez-vous que l'arrivée de l'armée régionale, ça serait une solution pour qu'il y ait la paix à l'Est? Prenez le micro. Prenez le micro. Prenez le micro. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Mais avant que je ne réponde à la question de la sécurité de l'Est, je vais payer aussi les arriérés comme les comptes. Vous avez que 5 minutes. Oui, je veux le payer peut-être dans 1 minute et demie. La question, j'aimerais bien que le Parlement congolais prenne des décisions et des mesures un peu sérieuses et idoines sur ce qui concerne les questions d'intérêt public.
secrétaire général. Ok. C'est très important. Parce que ce qui est beaucoup plus grave et suspect dans le comportement des animateurs de deux chambres, ce sont des questions internes qui prennent beaucoup plus de temps et de débat que les questions d'intérêt général. Pour autant que la question sur l'état de siège ne fait pas état d'entendre le raisonnement du président du Sénat qui tient après, pendant les vacances parlementaires, une conférence pour expliquer au peuple qui ne comprennent pas tout leur débat, de donner le rapport. Il a le droit de tenir une conférence, il a le droit d'échanger avec son peuple, expliquer le bien fondé, le schéma qui nous a amené à adopter cette matière, pourquoi ont-ils boycotté de réaliser totalement ce que la Constitution a demandé, parce qu'il y a eu des abus réellement quand on a décrété, je parle de décréter, mais réellement ce n'était pas un décret, c'est par ordonnance, quand on a ordonné cet état de siège. J'aimerais que des questions du genre, de réflexion du genre, comme l'on a parlé par mon frère Manix, sur les invisibles, que le président du Sénat en parle. Nous tous, nous le savons. Maître Général, j'ai aimé de poser la question, que c'est une question qui n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, c'est ce qui m'a intéressé. C'est-à-dire que si l'État congolais était dans la rue hier, aujourd'hui, elle doit demeurer dans la rue. Non. C'est-à-dire que nous espérons que ce changement ne peut pas être seulement un changement narratif. Bon, je peux parler dans la présomption du changement, ou dans la physionomie du changement, mais plutôt ça doit être un changement réel et un changement effectif. Pour autant que si hier on parlait des invisibles, où tout le monde, tout Congolais veut être politicien pour prendre part aux invisibles, ne veut plus aller au champ, ne veut plus cultiver, ne veut plus faire d'autres études que de faire la science politique et le droit, j'aimerais que nous puissions donner de la valeur à d'autres secteurs que de valoriser uniquement que de la politique au travers de l'invisible et décourager ce comportement au sein du Parlement. Nous prenions une enveloppe d'1,5 million pour l'invisible. Le Parlement congolais a refusé cette enveloppe et prend cette enveloppe, le met pour soutenir le partenaire pétrolier afin que l'on n'ait plus de dégâts par rapport aux productions de pétrole. Ok, la question de l'Est. Voilà le comportement que nous voulions au travers de ces animateurs. Malheureusement, vous entendez le débat, on vous parle FCC Cash, Union Sacrée. Non, au Parlement de la République, dans un Parlement de la République et une République responsable, on ne trouve pas de plateforme. Mais on trouve une majorité qui soutient le gouvernement. Donc, Union Sacrée, FCC, tout ça. C'est de l'irresponsabilité, c'est vraiment de l'anarchie politique. Ok. Puisqu'on ne peut pas trouver le nom d'un parti, malheureusement. Quand Bosso se réclame de l'Union Sacrée, quand Bati se réclame de l'Union Sacrée, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'Union Sacrée est une plateforme philosophique, politique et philosophique du chef de l'État. Ok? Et quand le chef de l'État seul détient la cohérence, la subsistance de cette union sacrée, nous ne pouvons pas trouver quelqu'un qui sert la nation, prendre cela comme apologie et défendre l'union sacrée qui appartient comme une plateforme du chef, puisqu'ils ne sont pas les députés du chef. Vous comprenez? C'est là maintenant le problème sur la cohérence de l'apologie tenue par le président de l'Assemblée. C'est pourquoi je te dis, moi je ne peux pas croire qu'un président d'une chambre du Parlement peut frapper sa poitrine devant 82 millions de Congolais qui le regardent comme le premier représentant défendre une plateforme politique philosophique du chef de l'État. Mais défendre la nation serait son premier bâtiment. Mais il peut avoir sa famille politique. S'il vous plaît. Quand vous êtes au Parlement, vous mettez votre famille politique dans la poche. Exact. Parce que moi, j'ai la tout et la Constitution. La compatibilité. Qu'ils n'ont pas un mandat partisan, mais ils ont un mandat national. Il a donné la valeur qu'incarne la nation. Je suis élu, certes, sur le plan d'identité électorale, par une plateforme politique, mais je ne suis pas obligé, une fois élu, d'aller servir mon parti au Parlement. Alors, la question de l'Est. Je sers les électeurs, merci. Je sers la nation. Vous avez suffisamment payé les arriérés. Voilà. La question de l'Est. La question de l'Est, avant de l'aborder, je réponds à une question qui a mis en controverse le 2. Maître Gédéon et M. Manix. Sur la procédure d'interprétation devant la Cour constitutionnelle. Éclairez-nous alors. Merci. Il est vrai que le confrère a parlé que la démocratie ne réside pas dans la justice, mais la justice reste la seule exigence moderne. Je dis bien la seule exigence moderne d'une démocratie et d'un état de droit. Ok. Et la constitution de la RDC
donne une compétence spéciale à la Cour, avec des personnes bien déterminées à le saisir par rapport à la question d'interprétation. Nulle part un juge a été cité pour faire une requête en interprétation. Nulle part. Et uniquement dans une question d'exception soulevée. S'il y a une question d'exception qui est soulevée, séance tenante, la Constitution dit les juges devant lequel la question des questions est soulevée sursoit d'examiner, statuer sur le fond et transmet le dossier pour que la Cour se prononce dans le... Merci, Maître Armand. Ce qui n'avait pas été le cas dans l'affaire Matata, puisque nous avons suivi tous le débat, je ne suis pas l'avocat, mais pour vous dire que l'état de droit tient compte de la qualité de juge et de la qualité des décisions. Alors je précise quelque chose que vous êtes suffisamment... S'il vous plaît. Je suis spécialiste de la question, puisque je suis diplômé d'études supérieures en recherche sur les contentieux. Mais je suis beaucoup plus sur le contentieux administratif. Merci. C'est une question qui nous ronge, parce que ça tient compte de la qualité des juges, merci. De la qualité des décisions. Merci, Maître Armand. Je vous relance sur la question de l'Est, mais je précise que vous étiez également l'avocat de monsieur le gouverneur Moukoumadi. Pas de problème, donc vous maîtrisez bien. J'étais aussi l'avocat de monsieur Matata au niveau du Conseil d'État par rapport à la décision. Non. Bah lui, il comprend directement. Non, vous ne comprenez pas encore, parce que je lui dis que la question a été en étude. Non, la question, là je dis, la question a été en étude dans mon cabinet comme spécialiste en contentieux administratif. J'ai attaqué la décision de M. Bahati et son bureau de lever les immunités devant le Conseil. Merci. La question de l'Est. La question de l'Est. Il vous reste 1 minute 30 secondes. Oui, la question de l'Est reste une question majeure. Est-ce qu'il faut seulement l'armée régionale pour que la RDC se prenne en charge? La question de l'armée interrégionale est une question de haut risque. Haut risque? Oui, et le pays est en danger. Ok. Quand vous lisez la Constitution dans son article 217, l'on vous dit que la République démocratique du Congo peut céder une partie de sa souveraineté. Vous comprenez? Par les accords et traités ratifiés à l'intérêt de l'Union africaine. Okay. Pour l'intérêt de l'unité africaine. C'est un article dangereux. 217 de la Constitution. Ok. Vous comprenez? Vous comprenez? Okay. Vous comprenez là le haut risque que court la République? Pour la question de l'unité africaine, l'on peut céder une partie de la souveraineté. Et quand vous lisez l'article 213, la personne habilitée à ratifier sur des accords sur le président de la République. C'est-à-dire maintenant là, nous devons tenir M. Tshisekedi à la main. Nous devons le tenir à la main. Pas de complaisance pour ceux qui l'entourent. Et parlons République en réalité. Nous sommes en tristesse. C'est comme si on est en train de survoler et le pilote vous dit on est en train de traverser une zone de turbulence. Nous devons le tenir à la main. Les soutenir. Sinon, quand vous parlez que céder une partie de la souveraineté, c'est très dangereux. Merci. Et quand on vous dit qu'il y a une armée qui viendra s'interposer, vous avez dit que c'est le mensonge. Je te dis que ce n'est pas le mensonge. Ok. Non, j'ai pas du général là. Non, le général là, ce n'est pas le vrai. La pensée qui a accompagné l'image n'est pas une pensée mensongère. Ok. Puisque l'armée interrégionale ne viendra pas se battre. Mais vous avez suivi le chef de l'État devant le journaliste de France 24 qui dit... Ils viennent en réalité s'interposer pour éviter qu'il y ait débordement. Merci. Parce que M. Kagame a répondu depuis les Nations Unies. Il a dit la question de la RDC, c'est la question du dialogue. Vous allez dialoguer au moment où vos éléments se trouvent chez nous. Si vous voulez qu'on dialogue, récupère tes éléments et nous restons dans une position parallèle d'équilibre pour qu'on dialogue. Merci. On ne dialogue pas en déséquilibre. Merci. Quand une partie de la RDC mais lui répond en disant que c'est une question de dialogue, on va dialoguer avec quelqu'un qui a pris partie de notre pays. Merci. Moi je pense qu'il faut être prudent par rapport à la question. Merci, il faut être prudent. La turbulence, c'est maintenant. Alors, monsieur Tchamala, je présume que vous êtes une personnalité politique au sein de l'Union sacrée. Je vais également vous donner le même temps d'antenne. Pensez-vous que la RDC est en train de perdre sa dignité et ses terres au profit des ennemis? Par rapport à ces problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la méthode ou il faut aller dans la diplomatie agissante, comme vous le dites, mais qui ne paye pas jusqu'aujourd'hui? Bien, merci. Merci pour la parole.
Je peux épouser un certain nombre de points de vue de Maître Lokeka. Mais la question de l'Est, vous savez, tous nos Congolais sont devenus des spécialistes, surtout les juristes. Ok. J'ai 3 juristes autour de moi. Ok. Ils ont la prétention de tout connaître et de tout maîtriser. Même les définitions. Aidez-nous là. Voilà. Moi, j'ai essayé de regarder mon téléphone. Moi, je suis économiste. Hein. Moi, je suis économiste publiciste. Je ne suis pas juriste. Mais les juristes, j'ai appris que l'état de droit, c'est une prééminence du droit sur le pouvoir politique et le respect de chacun. L'état de droit est un idéal à atteindre. Mais il est installé à travers des principes. Le respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, on ne tue pas les gens comme on le tuait avant. Vous n'avez pas de charniers, vous n'avez pas de comment on appelle, cimetières, tout ce que vous connaissez là. Aujourd'hui, plus ou moins, la dignité humaine est réhabilitée. Maîtres savent bien les trois combien la justice de notre pays est un véritable problème dans le dire du droit et le comportement et des avocats et des magistrats. Non, pas des avocats. J'ai dit c'est son temps de parole. Le personnel politique et le corps judiciaire. On ne vous entend pas, le micro. Vous êtes compté parce que vous êtes les premiers corrupteurs des magistrats. Ok. Quand vous avez... je l'ai dit. Oui, je vous amène sur un terrain compliqué parce que vous avez la prétention de... Quand vous allez voir un magistrat ou un juge pour votre client, pour mon cas par exemple, vous savez ce que vous faites. Et donc, je voudrais dire que la question ici, c'est l'homme congolais. À la fin de ma première prise de parole, j'ai dit la classe politique actuelle demeure la même sous Mobutu. En 2002, j'ai fait une proposition avec certains amis au président Joseph Kabila, en lui disant, vous avez l'occasion comme jeune président de changer toute la classe politique, de refaire la classe politique, parce que vous venez d'une révolution de musée. C'est l'occasion pour vous de créer une nouvelle génération d'hommes politiques avec votre empreinte personnelle. Parce que nous étions fatigués de tous les Mobutistes. Ces Mobutistes là, c'est les Mbosso, c'est les Bahati, c'est les Ntambo Mwamba, c'est tous ces gens-là que lui, Kabila, a ramené encore sur la scène politique, alors que son père les avait déjà chassés. Lorsque vous faites un transfert de pouvoir, entre guillemets, civilisé, pacifique et consort, vous prenez l'actif et le passif. Aujourd'hui, sur la scène politique, il n'y a que probablement 15 ou 20% de nouvelles personnels politiques qui ont intégré le système, qui d'ailleurs sont cooptés, comme les Maniques sont en train de se battre là, pour devenir demain député, où il a entré sur la scène politique. Vous avez les Guy Luando, des gens cooptés ça et là, qui ont intégré la scène politique. Mais en réalité, si vous vous plaignez des pratiques, des mauvaises pratiques que Tom Manix a dit tout à l'heure, qu'il faut bannir, les invisibles, j'entends parler, moi je ne les ai pas vus, mais il semble qu'il y a des invisibles, c'est de la corruption. Et si nous sommes dans la lutte contre la corruption, on doit arrêter cette pratique-là. Pourquoi on doit donner à certains et non pas aux autres? Ils sont tous représentatifs. Je ne peux pas soutenir une telle démarche. Les invisibles, c'est dans les secrets d'État. Il faut dire que... Il ne faut pas tout mettre à nous, quand même. L'État... Vous dites que nous sommes un État de... Si nous sommes un État de droit, toutes les choses doivent être claires. Ça, c'est parfait. Alors, j'ai dit... Le secret d'État, ce n'est pas par rapport aux... Ce n'est pas par rapport aux invisibles. Le micro, nous entend. Non, oui. Le secret d'État, ce n'est pas par rapport aux invisibles. Ça s'appelle tout simplement de la corruption. Okay. Les élections de 2018, nous les avons vues être organisées. Nous connaissons où est-ce que nous en sommes arrivés. Le changement de cette majorité parlementaire, par exemple, nous savons que ceux qui ont organisé les élections de 2018, c'était organisé pour avoir la majorité parlementaire, sachant qu'ils étaient déjà rejetés par la société, ayant la majorité parlementaire et ayant les manettes du pouvoir. Même celui qui va nous succéder n'aura pas les mains libres ou les manœuvres pour pouvoir gérer. Nous en sommes là. Ces gens-là ne peuvent pas laisser leur putain
D'ailleurs que les élections dans notre pays, vous donnez de l'argent, vous achetez des polos, vous construisez de petits terrassés. Alors, s'il vous plaît, ça veut dire que les députés et sénateurs qui sont dans l'Assemblée nationale sont venus se faire payer. Ils ont investi de l'argent, ils doivent récupérer. C'est comme quand vous élisez le gouverneur et tous les autres là. Donc ils vont se payer, avoir aussi des bénéfices. Alors avant Kabila, après Kabila, c'est la même chose. Alors notre armée doit souffrir. Je vais arriver à la question de Okay. Je vais en arriver à la problématique de la il faut réformer l'homme congolais. Certaines autres personnes vous disent que génération pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens qui savent tirer les ficelles. S'agissant de je ne valide pas cela, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas à toi de valider. C'est tout c'est pour dire que dans l'Assemblée nationale, là, vous avez plus de 182 personnes d'origine douteuse. Vous dites? À l'Assemblée nationale, là, vous avez plus de 182 personnes d'origine douteuse. Et la plupart ont piloté ce qu'on a appelé le groupe parlementaire FCC. Pour la plupart. Cette question de l'Est, je n'ai pas la totale maîtrise, mais je connais beaucoup de choses sur la question de l'Est, pour y avoir vécu. Je ne veux pas être le spécialiste comme veulent être les juristes, mais je dis ceci. L'accord de Nairobi date de quand? Maître Lokeka parle ici de l'article 217, de l'article 213. Il y a plusieurs autres articles qui ont précédé tout ce que vous êtes en train de voir être mis en place. Ce n'est pas M. Tshisekedi. L'article 4. Ok. L'article 4, tout ça. Donc nous avons une constitution piège. Et on vous dit que le droit international a une prédominance sur le droit interne. Donc, la matrice de tout ce que vous êtes en train de voir se faire est déjà dans notre propre constitution. Donc, il faut revisiter notre constitution pour échapper à cela. S'agissant de l'armée régionale, des troupes de l'armée régionale, il s'agit d'abord de ce qui a été coulé par les accords de Nairobi, qui datent de 2009. De 2009, et ce n'est pas M. Tshisekedi qui est au pouvoir. Mais là, c'est votre intelligence, vous qui gouvernez le Congo, c'est à partir de votre que vous saurez contourner la chose. Soit, est-ce que Tshisekedi où il est déjà dans la marmite? La première fois que M. Tshisekedi arrive à Londres, le plus grand bastion du soutien de Banyamulenge et du M23, à Londres, à l'entame de son propos, il dit les Banyamulenge sont des Congolais. Ils sont nos frères. Ils sont Congolais. C'est la Constitution qui le dit. Mais en tant que garant de la Constitution reconnaît à ces gens-là cette nationalité-là. Première chose, il coupe l'herbe sous le pied. Parce qu'il voulait dire quoi? Que ils n'ont pas à avoir une autodétermination parce qu'ils sont une tribu ou une population parmi une autre population. Et il n'y a pas de minorité. C'était pour couper cette histoire-là de l'autodétermination ou de la capacité à se créer un territoire à eux. Et quand on arrive... 5 secondes. 5 secondes. 5 secondes. Et donc, je vais dire, il y a des accords. Vous avez entendu aux Nations Unies. Vous avez vu le président français, un ancien président français. Il est venu pour... C'est un déplacement personnel, mais il arrive, commence à faire déclaration. Il dit que les troupes de l'armée régionale ne traînent pas ici. Première chose. Et il dit que la MONUSCO... Le président Hollande. Oui, Hollande dit que les troupes de l'armée régionale ne traînent pas à la République démocratique du Congo. Lui décide. De deux, il dit aussi que les Nations Unies ne doivent pas partir. Et donc, vous pouvez comprendre qu'il y a des agendas de plusieurs nations et une conspiration sur la RDC. Merci. C'est ici l'occasion pour nous, Congolais, de tous bords, parce que la nation est en danger. Qu'il s'agisse de l'opposition, qu'il s'agisse de ceux qui sont dans la majorité, là, il y a un piège. Quand nous nous déchirons là, quand nous parlons comme nous parlons là, d'ailleurs, il y a déjà Maïndombe ici, on parle de gens qu'on a... Peuple Teke Yaka. Non, c'est pas même Teke Yaka. Vous avez vu un monsieur livrer des troupes pour la paix en Centrafrique et ils sont sur l'Équateur. Merci. Vous avez vu le monsieur venir chercher des terres au Congo-Brazzaville, c'est sur Oyo et ça donne sur Maïndombe. Merci. Merci, merci. Et vous avez des troupes que Joseph Kabila a ramenées sur en 2017 qui sont à Ngombe Matadi. Merci. C'est la frontière entre le Congo-Brazzaville et l'Angola et la RDC. Je sais que l'amour de la RDC bouillonne en vous, mais le temps nous fait défaut, s'il vous plaît. Je sais que l'amour de la RDC bouillonne en vous, mais le temps nous fait défaut. Alors, je donne
Le Et même ceux qui sont là qui ont géré ce pays pendant tout ce temps-là font des leçons aujourd'hui sur la question sécuritaire. Matata Pogno quand même reste la personne qui a amené la bonne gouvernance, selon Manix. Alors, monsieur Manix Yenda, je vous donne le mot de la fin. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je donne la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on est déjà à la fin. Je vous donne le mot de la fin. Le mot de la fin. S'il vous plaît, les temps partent vite. Monsieur Manix, on retient quoi? On retient que si la classe politique demeure la même jusqu'aujourd'hui, donc il n'y a pas intérêt de jeter un dévolu sur M. Tshisekedi. Parce qu'avant Tshisekedi, pendant Tshisekedi, c'est la même chose. Deuxième chose que nous pouvons retenir, ça je m'adresse à mon frère, que l'interprétation de la Constitution n'est pas l'affaire de tout le monde. C'est un apanage exclusif de juges de la Cour constitutionnelle. Et lorsque vous avez dit que l'état de droit, c'est aussi un état dans lequel le travail est respecté comme valeur de base d'une société, je suis d'accord. Parce que lorsque nous lisons le 3e paragraphe de notre préambule, le préambule de notre Constitution, il vous souviendrait que la Constitution exprime le vœu collectif du peuple en disant « Animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit fondé sur les valeurs de la démocratie politique, économique, sociale et culturelle. » Malheureusement, la classe politique d'aujourd'hui ne consomme que le compartiment de la démocratie politique. Alors, quid de la démocratie économique? Quid de la démocratie sociale dans le sens de la redistribution des richesses nationales? Et même lorsque vous regardez la RDC, qu'est-ce que nous avons comme devise? Justice, paix et travail. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous parlez d'un état de droit, nous pouvons parler du travail en termes de valeurs. Regardez, Tshisekedi est au pouvoir, ça fait pratiquement 4 ans aujourd'hui. Aucun Congolais, j'ai bien dit, aucun Congolais est engagé ne serait-ce que par le moyen d'un service ou entreprise publique. Seule offre d'emploi en 4 ans qui a été lancée, c'était celle de la DGDA. Où il y a eu l'offre d'emploi, les jeunes, le Congolais chômeurs sont venus, ils ont fait le test et l'opération a été arrêtée jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça que je considère votre pouvoir comme un pouvoir de procrastination. Vous commencez de choses que vous ne terminez jamais. 5 secondes. 5 secondes. 1 minute. J'ai beaucoup de choses à dire. Les temps nous fait. Le président de la République, lorsqu'on lui posa la question sur le résultat de l'état de siège, vous savez ce que le président Tshisekedi a répondu? Le résultat de l'état de siège est que l'état de siège a permis au pays de gonfler les recettes. Mais c'est ce que le président a dit sur France 24. Ok. L'état des sièges nous a permis à renflouer les recettes, à augmenter les recettes pour aider les pays à avancer. Et donc le président de la République a oublié les 2 objectifs majeurs pour lesquels cet état des sièges a été décrété. Notamment, d'abord, l'instauration de l'autorité de l'État sur le territoire, sur la partie Est. Et de 2, mettre fin à la guerre. Est-ce aujourd'hui Bunagana est récupéré entre le main de Congolais? Je dis non. Et d'ailleurs, Bunagana a été pris en otage depuis le 13 juin 2022. Et lorsque le groupe M23 avait occupé Bunagana, ce n'était pas après confrontation avec l'armée congolaise. On nous a d'ailleurs dit que l'armée congolaise s'est retirée. D'où la question. Qui a donné l'ordre à l'armée congolaise de se retirer? Deuxième question. On veut que la MONUSCO puisse partir. C'est qu'il y a une bonne chose, d'après les justificatifs de ceux qui détiennent le bâton de commandement de la République aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils peuvent nous rassurer? Combien ils combleraient les vides de la MONUSCO si la MONUSCO part? Troisième question, est-ce que c'est la MONUSCO qui interdit à la RDC de récupérer Bunagana? Est-ce que c'est la MONUSCO qui élabore les stratégies de défense et sécurité pour protéger l'intégrité territoriale? S'il vous plaît. Et j'ai fini peut-être par ce point. Très souvent, on a l'impression de minimiser notre armée. Je vous rappelle que sous Joseph Kabila, notre armée était laissée à la 8e position dans les classements africains. Raison même pour laquelle Félix Tshisekedi, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a reconnu d'avoir trouvé une armée organisée. Structurée. Et en plus,
Lorsqu'on parle d'une armée puissante, on tient compte de 3 Vous chutez. Je chute par là. 5 C'est secondes. très important. 5 secondes. Le premier paramètre, l'effectif militaire. Et en termes d'effectif militaire, l'armée congolaise occupe la 5e place. Après l'Érythrée, Soudan du Sud, Maroc et Égypte avec un effectif de plus de 150 000 militaires. Alors que le Rwanda à peine n'a que 33 000 militaires. Et donc, du point de vue critère, pour une armée puissante, la RDC a déjà un acquis que nous devons préserver à bon escient. Deuxième critère, c'est le budget. Quel est le budget qu'on a alloué pour notre armée afin de doter à l'armée congolaise des matériels, des équipements nécessaires afin de faire la guerre contre ce genre d'agression? Et en troisième lieu, c'est les critères de la formation. Et heureusement que sur le point de vue de la formation, Kabila quand même nous a laissé quelques centres de formation que nous devons entretenir et relayer en termes de gestion et continuité de l'État. Et donc aujourd'hui, la question de la sécurité des défenses, je pense, cette question relève à la responsabilité nationale. C'est à nous de vaincre la guerre. Et d'ailleurs, M. Tshisekedi a loupé l'occasion de rappeler à la tribune des Nations Unies le principe de la licéité de la légitime défense prévue dans la charte des Nations Unies. C'est-à-dire il est prévu pour un État membre de l'ONU de réagir, de rétorquer face à une agression militaire, le cas pour le groupe M23. Et je par le fait de dire, Monsieur Mani, l'opposition. Les M23, si pourquoi vous voulez les comme un groupe terroriste. Merci. Oui, je suis d'accord. Merci. Mais vous, l'État congolais, vous, le pouvoir, vous ne pouvez pas dialoguer. Merci. Merci. Maître Gédéon Kolela, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Attendez. Non, monsieur Tshisekedi, attendez. S'il vous plaît, je vous donne la parole. C'est votre mot de la fin. Monsieur Mani, vous avez suffisamment glissé. Alors, le mot de la fin, on retient quoi? Manix, on veut bien chiter, il faut qu'on chite en bonté. Et j'ai aimé votre dernière intervention, malgré, au-delà de tout ce que vous pouvez avoir comme attaque, mais nous parlons République. Mais je veux quand même commencer avec vous. C'est le mot de la fin. Vous avez parlé de l'état de droit. Vous savez, il y a eu un chant que j'aimais beaucoup dans la bouche de M. Matata, c'était la maîtrise et l'assainissement des cadres macroéconomiques dont donc cette chanson n'a pas été suivie des faits. Et que quand vous voulez parler de l'état des droits, il faut aussi associer la lutte contre la corruption. Et qu'aujourd'hui, c'est M. Matata qui avait mis au talon les services, qui est dissuasif pour assainir les finances publiques. Et que tu sais qu'il y arrive, il a ressuscité ces services. Aujourd'hui, vous voyez, au niveau des assignations, c'est impeccable et ça n'a jamais eu lieu. Donc c'est pourquoi je dis, il faut saluer des avancées. S'il y a des avancées, s'il y a des lancées novatrices, nous ne pouvons pas ici refuser cette mérite. Et qu'aujourd'hui, vous voyez que c'est la première fois que l'Assemblée européenne belge donc invite quelqu'un comme M. Aligeti pour aller expliquer la magie de la lutte contre la corruption. Donc c'est aussi un état de droit, c'est aussi ça. Alors que dans ce pays, on a vu les gens qui ont détourné 32 millions, qui n'ont jamais été même invités, faire même semblant, jamais. Et cette justice-là, effectivement, je suis d'accord qu'il faut se purifier. Mais il faut savoir qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Il vous parle de... j'ai beaucoup aimé... 40 secondes, chité. J'ai beaucoup aimé ce que le confrère a dit. Armand. Vous savez, la cause pour laquelle nous autres, on n'a pas voté cette constitution en 2006, c'était parce que nous avons considéré que c'était un piège. L'article 217, effectivement, qui vous dit, quand bien même il y a un combat par rapport au 215 qui parle, il y a un combat entre les publicistes du droit interne et le droit international, parce que pour le droit interne, il n'y a pas la primauté des accords, parce que aussi longtemps qu'on demande à ce que, avant la ratification, on doit soumettre plutôt la question devant la Cour constitutionnelle pour regarder la conformité. C'est quand même un élément détail qui doit faire en sorte que ces accords, avant d'être appliqués, avant d'être donc ratifiés, ça doit faire l'objet d'abord de l'interprétation et des conformités avec la Constitution. Mais ce qui est vrai, c'est que cet article 217, ça corrobore avec l'article 4, où on parle de la minorité. C'est-à-dire qu'on peut nous imposer aujourd'hui, effectivement, les hommes tampons pour vider, pour absorber les temps pleins, et que nous devons, dans cette question-là,
et pas être l'opposition et le pouvoir, parce que la balkanisation, c'est une affaire qui va tous nous mettre aujourd'hui dans des problèmes. Merci. Mais il faut savoir que... Maître, c'est le mot de la fin. 5 secondes, 5 Donc, secondes. pour aujourd'hui, moi, ce que je peux demander au gouvernement, c'est qu'il faut tenir compte des géostratégiques et géopolitiques aujourd'hui. Le leadership des Nations Unies aujourd'hui ne donne pas de réponse. Il faut regarder partout où cette mission est passée, il n'y a jamais eu une solution. Donc aujourd'hui, je pense que si vous regardez sur le plan des relevés statistiques, la politique économique, la Russie est parmi les groupes d'une puissance émergente. Que ce soit avec les armes nucléaires, nous pouvons changer à ce moment-là une politique pour éviter de compter sur... Merci Maître Gédéon. Alors, Maître Armand, également le mot de la fin, je vous donne. On retient quoi? Il faut lui donner suffisamment de temps. Oui, merci beaucoup. On a déjà suffisamment de temps. Delphin, l'émission Duel, c'est une émission très intelligente. C'est mieux d'être à deux. Il faudrait peut-être donner plus de temps. Nous demandons au directeur de revoir peut-être le programme à t'accorder. Parce que tu appelles des personnes pour réfléchir. Et quand on réfléchit, il ne faut pas nous amener à penser dans le système de génie en herbe. Je voudrais que nous soyons totalement posés pour mieux réfléchir. Le premier problème, nous avons déjà 1h30, vous voulez qu'on nous donne 3 heures? Le premier problème que je voudrais, c'est que le président de la République doit être bien entouré. Et nous avons parlé de classe politique avec peine, mais normalement, il a hérité. Et il a très mal hérité. Et quand on hérite mal, sans pouvoir être un bon liquidateur d'une succession, et on ne sera qu'un mauvais gestionnaire. Parce qu'on n'a pas fait l'identification de ressources d'héritage. Il faut identifier le patrimoine. Et dans le patrimoine du pouvoir, la question de sécurité est primordiale. La question de sécurité est primordiale. Vous trouvez une armée structurée, que faut-il pour que cette armée devienne de plus en plus? Si vous la trouvez au 8e niveau, mais quand même infiltré. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est parmi les éléments. Je laisse le trouve au 8e niveau, je voudrais que je sois 3e niveau. Et je lutte pour dépasser 5 pays. En dégageant, parce que quand je parle de la sécurité, je parle juste du renseignement. Et dans la sécurité, les questions de renseignement sont des questions liées à lui. Parce que quand on parle d'infiltrés, vous pensez que nous connaissons mieux que lui, il est supposé connaître les infiltrés plus que nous tous. Le président de la République doit être le plus magicien que tout le monde, le plus sorcier que tout le monde, le plus religieux que tout le monde, le plus intelligent que tout le monde. Parce qu'il ne fonctionne pas lui seul, il a tout un système, un laboratoire d'intelligence. C'est la raison pour laquelle je dis ce jour n'a pas été bien. Et quand M. Kagame le répond, que la question de la RDC c'est une question de dialogue, automatiquement nous quittons dans la conception du terrorisme. Je voudrais que nos amis nous comprennent. On n'est plus dans la question du terrorisme, on est dans la question de la... Mais qui est Kagame? Il dit s'il vous plaît, c'est son mot de la fin, c'est son mot de la fin, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas, 5 secondes, 5 secondes. Je ne voudrais pas que l'enseignant me dise encore que les juristes veulent prendre tout en leur... S'il vous plaît, 5 secondes, on est vraiment à la fin. Finalement, je n'ai pas pu avoir ce que je peux. Alors, la question d'interposition régionale, c'est une question à haut risque. Je dis que nous sommes dans une zone de turbulence. Le président de la République ne cesse de compter sur les personnes qu'il avait remerciées. Merci. Je dis le 15% que le professeur a parlé tout à l'heure, supportez-nous comme vous êtes. Merci. Ce sont des personnes qui n'ont pas été triées dans une expertise adéquate. Pour autant que ce sont des personnes remerciées. Merci. Sur le 15, il y a 10% remerciés puisqu'ils ont lutté durant 35 ans. Merci. Sans expertise et sans lui apporter merci. quelque chose de conséquent. Merci. Je voudrais qu'il compte sur une autre façon de voir les choses. Le pays est entendu. Merci. Monsieur Tchamala, le mot de la fin. On termine avec vous. Il a fallu qu'on change de narratif pour dire que le M23 n'était pas un groupe armé dans notre pays ou une rébellion, comme ça a été présenté de tous les temps. Ça a commencé avec le RCD-CNDP jusqu'au M23. Et après, je crois, à l'étape de Luanda, qu'on a démontré que c'est lui qui négociait pour le M23 était le vrai agresseur, ça s'appelle M. Kagame. Et que les pratiques du M23, c'était des pratiques terroristes, créer de la terreur. Et c'est ce qui avait été montré.
Je disais que l'accord de Nairobi nous imposait les dialogues avec le M23 depuis 2009. Ça, c'est une chose. J'ai retenu ce que le maître a dit tout à l'heure sur la qualité, la succession. La succession, je disais tout à l'heure, nous avons mal succédé. Kabila a mal succédé. Il a ramené la classe politique de Mobutu, des jouisseurs, de tous ces gens qui voulaient... Les immigrés clandestins aussi. Et puis, ils ont créé des immigrés clandestins qui sont devenus aujourd'hui un problème contre nous. Et je voulais dire que hier, il y a 2 généraux. Il y a un certain Bertin Bissimo qui est chi. 5 secondes. Alors j'arrête. Non, il n'y a pas de gens qui vont avoir autant de paroles pour parler. Et puis vous me dites, j'ai 5 secondes, on peut arrêter. Je vous donne 20 secondes. Non. Chigé. Non. Allons-y, terminons l'émission. 20 secondes. Mais il en a déjà perdu 10. 20 secondes. Il en perd 15. Maître, vous avez fait une remarque trop pertinente. Hein. Il s'agit de la réflexion, on parle de la République. Et on ne vient pas parler de n'importe comment. Vous avez des questions qui sortent comme ça. Vous sortez même dans le contexte même de votre émission. Et puis vous pensez que les gens doivent réfléchir comme ça. Et puis là, nous formulons des suggestions auprès des autorités qui gèrent ces pays. Je crois que c'est le mot de la fin. Et vous nous donnez 5 secondes. Bien. Je crois que les questions de sécurité ne sont pas de questions à exposer sur la place publique. Tenons-nous la main dans la main et pour ce qui peut nous diviser, c'est philosophique, c'est la gouvernance. Mais pour ce que le Congo est en train de connaître aujourd'hui, nous avons besoin d'être ensemble. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous avez compris avec moi, quand j'ai de personnes, des têtes bien faites de mon pays, il nous faut suffisamment de temps pour réfléchir au Congo. Mais le temps nous fait défaut parce que derrière moi, il y a un autre programme à respecter. C'est votre émission Duel, ici sur la chaîne de la Maman Nationale. Suivez-nous chaque jour du lundi au vendredi à partir de 11h et diffusion 22h. C'est votre chaîne. Restez fidèles à nos programmes. Je dis un grand merci à mon DG Odo Pambou pour la confiance. Nous sommes là pour aller de l'avant avec cette nouvelle manière de faire les choses. J'étais avec M. Manix Yenda, porte-parole du LGD, parti cher à Matata Pogno, Maître Armand Lokeka, coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple. Merci. Également Maître Gédéon Kolela, éclectique. Également Monsieur Prosper Chamala, personnalité politique au sein de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. À la réalisation, Monsieur Freddy, derrière la caméra, Monsieur Erika et Andrika. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.